Bonsoir à tous, c'est Tov les Koulam. Bezrat Hashem, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la Refoua chez la guérison complète de Samuel Fredj ben Elian Mazaltov et les Avdil pour l'élévation de l'âme, les Nishmat Meir ben Chaya. Une petite annonce pour vous dire que cette semaine, donc c'est la dernière ligne droite pour le Tikkun Shovavim, cette semaine du jeudi 15 janvier. Bezrat Hashem, pour ceux qui veulent être présents, ceux qui veulent participer avec nous, si vous l'avez jamais fait, c'est une opportunité, une occasion en or pour pouvoir réparer sa Neshama de toutes les fautes, remettre sa Neshama à neuf pour remettre tous les mondes, tous les dégâts des fautes occasionnées dans cette galoute. On peut tout remettre à sa place, récupérer toutes nos étincelles. C'est beaucoup plus grand que Yom Kippour parce que ça répare les fautes de mise en quarantaine qu'on appelle karet, qu'on ne peut réparer que par l'intermédiaire des souffrances. Et là, en l'occurrence, un jour de jeûne et une tzedaka, et une prière spéciale qu'on fait à Mincha, on peut remettre notre Neshama à zéro. Donc je vous invite à y participer. Pour y participer, dans la description de ce cours, vous avez normalement un mail avec des groupes, un lien de groupe WhatsApp. Vous vous inscrivez et là-bas vous suivez les instructions. Et j'espère vous voir jeudi avec nous ou sur Zoom en direct si vous ne pouvez pas vous déplacer pour pouvoir amener cette grande lumière sur nous. Le cours de ce soir à Botaï, un cours dramatique avec des grands chidushim. Et aujourd'hui, vous avez sûrement compris que les événements de l'actualité, avec ce qui se passe en Iran, les manifestations et l'éventuel renversement du régime des ayatollahs, ça peut être un tournant et c'est un signe incroyable par rapport à la Géoula. On a l'impression qu'on est face à la dernière ligne droite de la Géoula. Vous allez voir des signes mais surprenants. Et il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous allez voir que ce soir, on va dévoiler exactement ce qui va se passer dans l'actualité. C'est pas moi, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Moi, je vous ramène les sources et ensemble, on va essayer d'analyser ce qui est en train de se passer actuellement dans l'actualité. Ça a été écrit il y a 2000 ans dans la Torah et de là, on va pouvoir savoir qu'est-ce qu'on fait. Ça dépend de nous. On est face à la dernière ligne droite avant la Géoula. Ok ? Peut-être pas. Peut-être que ça peut être retardé. Vous allez voir que les événements, ils nous montrent un message surprenant qu'il faut saisir. On est dans l'autoroute de cet exil, de cette galoute, et là il y a une bretelle. Il y a une bretelle de secours, de sortie, c'est la Géoula. Il faut qu'on arrive à la prendre, ça dépend de nous. Le Rav Elbaz, le grand Rosh Yeshiva de la Yeshiva Or HaChaim à Jérusalem, pour ceux qui connaissent, il a dit jeudi dernier dans son cours une phrase incroyable. Il a dit Rabotai, il a dit « Nous sommes à quelques heures, voire quelques jours, maximum quelques semaines du dévoilement de la grande lumière. » Il a dit pas des mois, quelques semaines maximum. C'est-à-dire que là, on parle d'un Rav, un des grands d'Israël, qui sait ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Quand il dit ça, c'est que c'est là. On ne peut pas matérialiser comment c'est proche. Ça peut être tout de suite dans quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines, pas quelques mois. Quelques semaines. Et pour le dévoilement de la grande lumière, il a dit, vous allez voir que tout va se renverser. Tout ce qu'on croit impossible, qu'est-ce qui se passe, comment on va faire avec ça, et comment on va faire, et là-bas, et peut-être... Tout va se renverser, et la grande lumière, elle va se dévoiler. Bien entendu, vous avez compris qu'il parle du Mashiach. Et vous allez voir que les événements, ils nous montrent qu'on est en plein dedans. En plein dedans, et on est devant la ligne d'arrivée, on est dans la dernière ligne droite avant la Géoula, et il y a un message qu'il faut qu'on arrive à prendre avec nous. Parce que si on y arrive, on peut faire changer les choses, on peut faire accélérer les choses, et on peut faire en sorte que cet événement qui est en train de se produire, il nous mène à la Géoula, et qu'on puisse faire être nous-mêmes acteurs de ce tournant dans l'histoire pour arriver jusqu'à la fin des temps. Accrochez vos ceintures, vous allez voir, c'est intéressant, et j'espère que ça va pouvoir vous donner les forces pour continuer et pour emporter cette grande lumière avec vous. Alors, donc, petit rappel, ok. Mashiach, c'est quoi? Faut comprendre comment ça marche. On a l'impression des fois de croire que c'est une personne qui va se dévoiler et qui va faire tout lui-même. Non. Mashiach, de base, c'est une Neshama, une âme, ok, qui existe et qui est née depuis la destruction du Beth Amikdash à Tisha B'Av. C'est là-bas, il y a un midrash qui raconte que c'est à ce moment-là que la Neshama du Mashiach, elle est née. La naissance de cette grande lumière, elle commence là-bas, donc il y a plus de 2000 ans. Et il y a un peu moins de 2000 ans, pardon. Et cette Neshama, elle se trouve dans un endroit, nous dit le Zohar, qui s'appelle Kan Tzipor.
Kan Tzipor, c'est l'endroit de la Neshama, où se trouve la Neshama du Mashiach. Cette Neshama, à distance, elle agit actuellement. Okay, et cette lumière, elle se dévoile de plus en plus. Le moment venu, elle va se matérialiser et elle va descendre chez l'un des tzadikim de la génération. Et à ce moment-là, il va continuer le travail. Mais c'est déjà une lumière qui agit. Okay, une lumière qui agit. Et vous voyez bien, depuis le 7 octobre, okay, on a touché le fond. Et tous les ennemis d'Israël, les uns après les autres, ils sont tombés. Tous ceux qui se sont dressés face à Israël, ils tombent. Que ça soit par l'intermédiaire direct de notre armée ou indirectement avec le. Regardez comment dire, c'est un château de cartes qui s'effondre. Le Hamas, ils auraient pu détruire l'État d'Israël. Si le Hezbollah il s'était rentré, et l'Iran avec eux, et la Judée-Samarie et tout, ils auraient pu détruire l'État d'Israël de l'intérieur. Là, le Hamas il est tombé, le Hezbollah il est tombé. Quand le Hezbollah il est tombé, la Syrie, ils ont fait tomber Bachar el-Assad. Okay, parce que maintenant il n'y a plus le Hezbollah pour venir les aider. L'Iran, ils ont été frappés. Les États-Unis interviennent. Biden il saute. Il était contre Israël, des embargos d'armes, etc. Comment dire, maintenant l'Iran est en train de tomber de l'intérieur. Quoi, maintenant, c'est le fruit du hasard. Non, pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire tomber les uns après les autres tous les ennemis d'Israël. Et on voit comment ceux qui étaient du côté d'Israël, eh ben, comme Trump et d'autres, ils s'élèvent, ok. On voit le président argentin, par exemple, ami inconditionnel d'Israël, une des économies les plus réussites, avec le plus de réussite au monde. Bref, Trump qui est ami d'Israël, il revient dans la course et il fait ce qu'il veut et il réussit. Il réussit et il fait des actions incroyables. Et tous ceux qui étaient contre Israël, ben, ils se retrouvent en fin de parcours. Et on le voit. Cette lumière, elle est en train d'agir. Le Mashiach est en train d'établir la paix dans le monde. Ok. Et le Harizal nous dit dans son livre Etzraim que Mashiach, c'est la Shon, ça vient du langage Meshik. Meshik, c'est une transition. Il y a des transitions entre plusieurs entités dans la Torah. Et par exemple, entre chaque espèce, il y a des transitions. Okay, il y a des transitions, il y a des espèces qui font une transition entre les deux espèces. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Mashiach, c'est la période qui va faire la transition entre la galoute et la Géoula. La galoute, l'exil, et la Géoula qui est la délivrance finale. Donc, ce qui est en train de se passer actuellement, vous allez voir, c'est juste incroyable. La Gemara donc c'est une Gemara explicite dans Avodah Zara, Davbet Amoudbet. Au tout début de la Gemara, on nous dit que à la fin des temps, les Hatid Lavo, Mevi Akadosh Baruch Hu Sefer Torah ou Menicho Becheko. Akadosh Baruch Hu, il prend un Sefer Torah. Donc imaginez, on a la fin des temps, ça y est, Israël, ils sont délivrés, Israël, ils vont recevoir tout le salaire de toutes ces années d'exil. Et maintenant, les peuples du monde, ils disaient, nous, Ribono Shalom, et nous, on peut recevoir quelque chose. Et là-bas, Akadosh Baruch Hu, il prend un Sefer Torah, qui met contre sa poitrine, et il fait un appel. Il dit, les Misha Sagba Yavo Veitol Srao. Celui qui s'occupait de cette Torah, qui vienne et qui prenne son salaire. Bon, je vous passe les détails, ok. Mais là-bas viennent tous les peuples du monde, et à leur tête, enfin, on nous décrit plusieurs peuples qui viennent devant Hachem et qui demandent, qui argumentent, regarde ce qu'on a fait pour ton peuple, etc. Il y a un dialogue là-bas. Parmi ces peuples, on a Romi. Alors Romi, c'est Édom. Édom, c'est l'Occident. C'est donc aujourd'hui le leader de l'Occident. Vous êtes d'accord avec moi que c'est les États-Unis. Donc on parle des États-Unis. Romi, c'est les États-Unis. Et de Paras. Paras, c'est qui? Selon la Torah, c'est l'Iran. Paras, la Perse, c'est l'Iran. Ok. La Gemara, elle pose la question, donc c'est ces deux royautés qui viennent dialoguer avec Hachem. Là, sur ça, la Gemara, elle pose la question. Elle dit, 2 secondes, pourquoi tu me parles de ces deux peuples-là? Il y a d'autres peuples, en plus, qui étaient reliés avec Israël. Il y avait la Grèce antique, Yavan, il y avait Babel qui ont asservi Israël, il y avait l'Égypte. Ils sont où ces peuples? Pourquoi ils n'aiment pas demander leur salaire? Ils ont eu un lien avec Israël et la Torah d'Israël. Donc eux, ils peuvent négocier avec Hachem, puisqu'ils ont été en contact directement ou indirectement. Ils sont où ces peuples? Pourquoi on nous parle que de Romi et de Paras, des États-Unis et de l'Iran? Nous répond la Gemara, écoutez bien la phrase, incroyable. On parle de la Gemara qui a été écrite à peu près il y a 2000 ans. Elle nous dit comme ça. Et là, elle nous dit Mishum de Anar, parce que ces deux royautés, Mashre be Malchutai, où leur royauté, elle va se poursuivre ad deate Meshicha, jusqu'à la venue du Mashiach. C'est-à-dire, on nous annonce une info,
Mais c'est dément. Pourquoi tu te mouilles à dévoiler une info? C'est-à-dire, imaginez-vous aujourd'hui, on n'aurait pas eu ce cas de figure, on aurait pris la Gemara, on l'aurait mis à la poubelle. On aurait dit, attends, c'est des bêtises ou quoi? Comment tu comprends cette Gemara? On nous dit, pourquoi là-bas il y a un dialogue, qu'à la fin des temps, Hachem il va discuter avec les nations, les États-Unis et l'Iran, tout simplement parce que c'est les deux royautés que leur royauté va se poursuivre du moment où ils sont nés jusqu'à la fin des temps. Ils vont être là, ils vont être présents. Quelle est la probabilité que ces deux nations, ces deux royautés, leur royauté, elle continue jusqu'à la fin des temps? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à une situation, les États-Unis, Trump est en train de décider s'il va intervenir en Iran et frapper l'Iran pour pouvoir faire tomber le régime des ayatollahs. C'est-à-dire qu'on est face à deux royautés qui sont encore là avec Israël, l'Iran, puissante, ok, et les États-Unis, entre guillemets, maîtres du monde. Ils sont où la Grèce antique? Ils sont plus là, effectivement. Aujourd'hui aussi, la Grèce antique, la Grèce, elle n'existe plus. Babel, c'est qui? C'est Irak. Ils sont plus là. Comment, vous avez bien compris que c'est pas le fruit du hasard. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a transmis sa Torah orale, il nous a décrit ce qui allait se passer à la fin des temps. Donc à la fin des temps, on te dit, ces deux nations, elles vont garder leur royauté jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Mashiach. Donc maintenant, quand on se rapproche de la fin des temps, on devrait être face à ces deux nations-là. Mais alors Tosfot, c'est un des commentateurs de la Gemara, il dit, attends, 2 secondes. Tu me dis que ces deux royautés, elles vont être là jusqu'à la fin des temps? Pourtant, il y a une Gemara, ok, explicite dans Sanhedrin, qui dit, chez Atida Paras Chitipol Beyadromi, que à la fin des temps, qu'à la fin, Paras, cette royauté de Perse, l'Iran, elle va tomber entre les mains des États-Unis, de Romi. Donc comment tu me dis qu'ils arrivent les deux jusqu'à la fin des temps? Réponse de Tosfot. Tosfot nous dit tout simplement qu'en fait, ils vont tenir jusqu'à la fin des temps, mais à la fin des temps, il y aura une confrontation entre les deux. Et qui va l'emporter? Eh ben, les États-Unis vont l'emporter sur l'Iran. Et ils vont faire, et il y a marqué Paras, Tipol, Béadromi, c'est-à-dire que c'est pas qu'ils vont perdre la guerre. L'Iran va tomber entre les mains des États-Unis. C'est-à-dire qu'on parle d'une chute du régime iranien, du régime des ayatollahs. Il y a une chute ils vont tomber entre les mains des États-Unis. De la même manière que le Venezuela, ils sont entre les mains, entre guillemets, des États-Unis. Là, on va être face à une intervention américaine, ok? C'est ce qui va se passer dans les prochains jours, a priori. On espère, ça dépend de nos actes, vous allez voir la suite. Mais là-bas, les États-Unis vont intervenir, ils vont faire tomber le régime iranien. Ils vont pas frapper l'Iran, comme ils l'ont fait il y a 6 mois avec Israël. Ils vont faire tomber le régime iranien. C'est ce qui se dit en ce moment dans l'actualité. On parle de faire tomber le régime iranien, de frapper pas que des armes, mais des bâtiments du gouvernement iranien, du régime iranien, pour pouvoir faire tomber le régime totalitaire des ayatollahs. D'accord? La Gemara ramène une source, enfin, Tosfot il ramène une source, il dit, comme il est écrit là-bas, dans Sanhedrin, la Gemara, Daf Tzadikret Amoudbet, 98b, Atida Malchut Romi. Pourquoi? D'où il se base pour dire que l'Iran elle va tomber dans les mains des États-Unis? Parce que Atida Malchut Romi, la royauté des États-Unis, de Romi, chez Tifshot al Kol Haolam Tisha Chodashim, que en fait, il y aura une expansion de la Malchut, de la royauté des États-Unis, 9 mois à la fin des temps. 9 mois à la fin des temps, ok, il y a une expansion sur tout le monde des États-Unis. Et vous voyez qu'effectivement, donc pendant cette période d'expansion de 9 mois, l'Iran va tomber à ce moment-là dans les mains des États-Unis. Ok? Et vous voyez qu'à ce moment-là, c'est les États-Unis qui vont diriger le monde. Pourquoi? Parce que même la Chine, qui sont un concurrent des États-Unis, maintenant ils ont perdu leur pétrole qu'ils recevaient du Venezuela, et ils vont perdre le pétrole qu'ils reçoivent d'Iran. Donc en fait, ils dépendent des États-Unis. C'est les États-Unis qui vont mettre leur compagnie là-bas, et c'est les États-Unis qui vont avoir la main mise sur le monde, sur l'économie mondiale. Et Trump aujourd'hui, il s'annonce comme le flic du monde, comme le policier du monde. C'est lui qui décide qui, quoi, comment, il met des embargos, il met des taxes, etc. Donc on voit bien que sa royauté, elle dirige, il y a une expansion sur toute la Terre. Et pas comme à l'époque, par exemple, de la guerre froide, où c'était une confrontation avec la Russie. Aujourd'hui, il contrôle tout. Il contrôle tout. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, information, ok, vous voulez savoir ce qui va se passer dans l'actualité? C'est simple. Les États-Unis vont intervenir. Ils vont intervenir, alors, tout ça dans la mesure où on est
face à la fin des temps. Ça peut être reporté. Vous allez voir, comme je dis, que ça dépend de nous. C'est entre nos mains. Maintenant, ici, vous avez compris que dans l'histoire du monde, là, on a une bretelle de sortie. On a une bretelle de sortie où on peut faire pencher la balance. Pourquoi? Parce que si jamais... Parce qu'on nous dit qu'à la fin des temps, il y aura un scénario où les deux royautés d'Iran et des États-Unis vont se retrouver et que l'Iran, elle va tomber entre les mains des États-Unis. Les États-Unis, il y aura une expansion mondiale et l'Iran va tomber entre les mains des États-Unis. Et ça, on nous dit quoi? On nous dit que ça va être juste avant le dévoilement du Mashiach. Comprenez bien, c'est pas une question de mois. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que ça peut se faire en 2-3 semaines et c'est terminé. L'Iran, elle tombe entre les mains des États-Unis. Donc quand on nous dit, attends, mais comment ils vont tenir les deux alors jusqu'à la fin des temps, alors que l'un doit tomber dans les mains de l'autre? Ça va, ils vont tomber juste avant la venue du Mashiach. Quand l'Iran tombera dans les mains des États-Unis, comprenez que l'étape d'après, c'est le dévoilement de cette grande lumière du Mashiach. Donc c'est une information incroyable. Une information incroyable, on est dans l'actualité. Qu'est-ce qu'il va faire Trump? Il va attaquer? Il va pas attaquer? Vous vous rappelez, je vous avais dit, l'émissaire de Trump au Moyen-Orient, il s'appelle Witkoff. Witkoff en hébreu, si vous séparez bien, ça fait Witkoff. Witkoff en hébreu, ça veut dire il va attaquer. Donc l'envoyé, celui qui est l'envoyé de Trump au Moyen-Orient, quand on transforme tout ça avec des mots, on transforme tout ça en hébreu, on arrive sur un terme qui veut dire qu'il va attaquer. Et je vous avais dit, des mois et des mois avant, vous allez voir que Trump, il va attaquer. Trump, il va attaquer l'Iran, il va aider Israël. Et effectivement, il a attaqué l'Iran, il a attaqué l'Iran, il a aidé Israël il y a 6 mois dans la dernière guerre. Je vous avais dit aussi dans un cours qui s'appelle, je crois, qui s'intitule juste avant un deuxième round avec l'Iran. Une deuxième guerre avec l'Iran. J'avais dit que la guerre avec l'Iran, c'était un premier coup, mais il y aura une deuxième guerre, une deuxième confrontation avec l'Iran, et cette fois-ci, ça sera une confrontation finale. Pourquoi? Sur quoi on se base pour dire ça? Il y a un midrash que tout le monde connaît. Vous allez voir de là, il y a une information qui est très importante pour comprendre l'actualité. Le midrash Yalkut Shimoni Yeshaya Samer. Ok? Il dit comme ça. Amar Rabbi Yitzhak, Shana Shemelech HaMashiach Niglabo. Il a dit Rabbi Yitzhak, l'année où le roi Mashiach se dévoile. Ok? Donc là, on est dans l'année Tafshin Pevav. Il nous reste encore pas mal de temps, ok, dans l'année. Et dans cette année-là, l'année où va se dévoiler le Mashiach, il va se passer des événements. Meler Paras Midgar. Alors, je vous passe deux, trois détails, mais on nous dit Meler Paras Midgare be Meler Haravi. Il y aura le roi d'Iran qui va se frotter avec le roi d'Arabie Saoudite. Meler Haravi, c'est Arabie Saoudite. Donc, ils ont toujours. Donc, ça a été écrit il y a 2000 ans, ce midrash. 2000 ans. Vous devrez dire, normalement, qu'est-ce que vous déduisez de là, qu'à la fin des temps, on aura aussi l'Arabie Saoudite et l'Iran. Est-ce qu'ils vont être copains? Pas du tout. Ils vont être tout le temps en confrontation. Effectivement, aujourd'hui, vous savez très bien que l'Iran et l'Arabie Saoudite, ils se détestent et ils ont plusieurs fois, ils ont eu des intercalations. Très bien. Veoler Melech Aravi, les Edom, l'Itol et Tsamehem, le roi d'Arabie Saoudite, il va aller voir Edom. Edom, c'est Romi, c'est les États-Unis. Ok? Pour prendre l'Itol et Tsamehem, pour prendre un conseil. D'après vous, par rapport à quoi? Par rapport à l'Iran. Est-ce que l'héritier saoudien, le prince saoudien, s'est rendu à Washington ces derniers mois? Effectivement, il y a, je crois, un peu plus d'un mois, il est parti aux États-Unis. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait là-bas? Il voulait des armes, il voulait des technologies, il voulait des F-35. Les F-35, si c'est pour attaquer Israël, les États-Unis ne l'auraient jamais accordé. Mais lui, il veut se défendre contre l'Iran. Il veut se défendre contre l'Iran parce que l'Iran, c'est une menace pour lui. C'est une menace pour eux. Donc effectivement, on valide encore cette information écrite il y a 2000 ans. Et là, on ne sait pas ce qui se passe. Et maintenant, par rapport à l'actualité, on va comprendre ce qui reste, les événements qu'il y a entre le texte là, qu'on ne nous précise pas. Mais on nous dit une chose. On nous dit « Vechoser meler paras ou machiv et kol haolam ». Ok, il revient, le roi d'Iran, et il détruit le monde entier. Le bruit que vous entendez, c'est la pluie. Donc, Hachem, Gishmet Bracha. Le Choser Meler Paras, il revient, le roi d'Iran, ou Machivet Kol Haolam, et il détruit le monde entier. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient en confrontation les deux.
il y a 3 petits points, on ne sait pas ce qui va se passer. Et d'un coup, on nous dit, il va revenir, il va tout détruire. C'est quoi Choser Melar Paras? C'est-à-dire qu'entre-temps, il va prendre une tannée. Ok, vous êtes d'accord avec moi? Il va prendre une tannée, mais Choser Melar Paras, il vient se venger. Il revient, et là, il va vouloir détruire le monde. À partir de quand on veut détruire le monde? À partir de quand on met tout en l'air? Quand on n'a plus rien à perdre. Et là, vous êtes d'accord avec moi que les événements qui sont en train de se produire, c'est pas qu'ils vont prendre une tannée. C'est pas qu'ils vont prendre un coup l'Iran. C'est qu'ils risquent de tout perdre, de perdre leur royauté. De perdre exactement tout ce qu'ils ont construit jusqu'à maintenant. Et ça, quand une personne elle est prête à tout perdre, et ben quand une personne est en train de tout perdre, elle est prête à tout pour se défendre tel un lion. Et là, c'est là que c'est le danger, où tout explose et on envoie des missiles dans tous les sens. L'Iran, il faut que vous compreniez, il leur reste plus de 1500 missiles balistiques. Ils en ont envoyé plus de 500 lors de la dernière confrontation avec Israël. Ok, sur 500, il y en a, je crois, 36 qui sont passés. Et on connaît les dégâts. C'est 3-4 immeubles rasés complètement. Ils peuvent atteindre l'Europe, Rabotaï. C'est des missiles qui peuvent atteindre l'Europe. S'ils décident d'envoyer leurs 1500 missiles, personne ne peut les arrêter. S'ils décident de mettre en place le Hezbollah, de mettre en avant les groupuscules terroristes qui se trouvent en Europe, ils peuvent détruire le monde. Vous comprenez bien qu'ils ont aussi des missiles avec des chimiques, des armes chimiques. Et allez savoir s'ils n'ont pas récupéré là-bas des ogives nucléaires de la Corée du Nord ou du Pakistan qu'ils ont acheté. Ils ont acheté de la Chine. On t'achète un missile nucléaire. Combien ça coûte? On met le prix. Allez savoir s'ils n'ont pas entre les mains des missiles nucléaires. Et vous êtes d'accord avec moi qu'à ce moment-là, bah c'est ce qu'on parle maintenant dans le Midrash. C'est-à-dire qu'on est obligé de dire qu'il y aura une seconde bataille avec l'Iran, mais cette fois-ci, ils vont vouloir détruire le monde. Alors imaginez-vous si les États-Unis attaquent. Ok, les États-Unis ils vont pas attaquer tout seuls. Ils vont attaquer avec l'Angleterre, avec la France, avec d'autres pays qui vont se lier ensemble pour combattre l'Iran et faire tomber ce régime des ayatollahs qui sont en train de massacrer leur population. Et ça fait peur à Botaï. Parce qu'à ce moment-là, ils vont attaquer dans toute l'Europe. Ils vont attaquer Israël, bien entendu. Des missiles balistiques dans tous les sens. Et pour le monde arabe, d'attaquer des ayatollahs, d'attaquer des figures islamiques, c'est une déclaration de guerre. Et on sait combien ils sont implantés en Europe, aux États-Unis, les frères musulmans, etc. Donc on est peut-être face à une guerre mondiale. Une guerre mondiale. Sans compter que la Russie et la Chine, ils sont avec l'Iran. Allez savoir où est-ce que ça peut nous mener. Mais ici, vous êtes d'accord avec moi que dans le Midrash, on est obligé de dire qu'il y aura un second round, une seconde guerre. Et là-bas, ça va faire peur. Là-bas, ça va faire peur à Botaï. Le Midrash continue, nous explique combien ça va faire peur. Des kol umot haolam. Et toutes les nations du monde, mitrashim ou mitbaalim, menoflim alpanem, ils vont trembler de peur. Ils vont trembler de peur, ils vont crier. Des Israël. Alors Israël aussi, ils sont concernés. Donc vous voyez qu'ils seront aussi à la fin, ils sont là à la fin des temps. Omrim lechan navo veneler. Où est-ce qu'on peut aller? C'est quoi où est-ce qu'on peut aller? De là, on déduit qu'ils seront tous réunis sur le même endroit, sur la même terre, mais qu'ils n'auront pas où aller. Pourquoi? Parce que ça va se réveiller dans tous les sens. Du nord, la Judée-Samarie, Gaza, les missiles d'Iran, la Syrie, l'Égypte, la Turquie. Allez savoir d'où est-ce que ça peut venir. Le Yémen. Et là, Kadosh Baruch Hu, il se dévoile. Veomer lahem Kadosh Baruch Hu, il leur dit, Banaï, Al titraou, mes enfants, n'ayez crainte. Kolma shia asiti, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait que pour vous. Lo asiti et la bijvilchem. Ça, c'est un plan qui est entre mes mains. Ne vous inquiétez pas, tout ce que je fais, je le fais que pour vous. Igiazman geulatrem, est venu le temps de votre délivrance. C'est-à-dire que tous ces événements-là, ils vont se passer à la fin des temps. Et là, on est en plein dedans. Je sais pas si le son il est bon ou pas avec toute cette averse. Mais Baruch Hashem, on se plaint pas de la pluie, c'est la bracha. Ok. Donc Rabotaï, l'actualité maintenant, elle nous montre combien, à partir du moment où les États-Unis ils attaquent l'Iran, pour faire tomber l'Iran,
Pas pour mettre un coup à l'Iran comme ils l'ont fait il y a 6 mois. Pour les faire tomber, à ce moment-là, vous avez compris qu'on est exactement dans le signe juste avant le dévoilement de cette grande lumière, de la lumière du Mashiach. Bien entendu, vous avez compris qu'après ça va se retourner contre Israël, comme je l'ai expliqué, mais les craintes, ça va faire très peur. On va rentrer dans une période qui va faire très peur, mais là, c'est à nous de jouer. Comment on peut renverser la chose? Comment on peut faire en sorte que cet événement, dans l'actualité, il se transforme en Géoula? Ou peut-être que non, allez savoir. Peut-être que Trump, il va les pousser à négocier. Et eux, ils vont dire, ouais, bon, c'est bon, on abandonne le nucléaire, et donnez-nous de l'argent, ouvrez-nous les banques, et voilà, et ça y est, tout rentre dans l'ordre, tout le monde est content en Iran, ils ont reçu de quoi manger, ils ont reçu de quoi vivre, ils ont de l'eau, ils ont des dollars, et ça y est, tout rentre dans l'ordre, et à ce moment-là, vous avez compris qu'on a reporté encore la Géoula de quelques mois, voire de quelques années. Donc là, c'est à nous de jouer. Quel est le message qu'Hachem il nous donne maintenant? Quel est le message qu'Hachem nous donne à travers l'actualité? Qu'est-ce qui se passe en Iran, Rabotai? Qu'est-ce qui est en train de se passer? En Iran, on est face à une vague de manifestations incroyables, sans précédent, où le peuple reprend le pouvoir. On parle de centaines de milliers de personnes dans les rues qui se battent sans armes, face à des policiers, à des militaires, sans aucune pitié, qui tirent dans le tas et qui abattent. C'est du tir au pigeon là-bas. On parle de centaines de morts, voire des milliers de morts. Maintenant, est-ce que vous croyez qu'ils abandonnent? Pas du tout. Ils se battent de toute leur force. Malgré l'obstacle, malgré l'opposition. Et un autre élément, c'est que ils ont ni lumière. Ils ont éteint les lumières là-bas en Iran dans les rues. Pour les éparpiller, quand tout est noir, on voit plus rien, bah laisse tomber, on mettra ça, on fera ça en journée. Ils ont éteint la lumière, ils ont éteint Internet. Il n'y a plus d'Internet dans le pays. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas voir ce qui se passe là-bas. Elon Musk, il a mis en place son satellite Starlink pour pouvoir aider les Iraniens à capter. Et même ça a été neutralisé. Aujourd'hui, il n'y a plus de moyen de capter le moindre réseau en Iran. Ils sont coupés du monde. Ils n'ont plus d'électricité, donc plus de lumière, plus d'internet, plus de communication, plus d'électricité. Et pourtant, ils continuent à se battre. Ils n'ont pas peur de ce qu'on appelle le Esther Panim. Esther Panim, c'est quand tout est obscur. Quand tout est obscur, ok, eh ben ils ont pas peur, ils ont peur de rien. Ils se battent et ils continuent le combat. Malgré l'opposition, malgré a priori la muraille qui se trouve devant eux, sur le plan technique, ils se battent et ils se sacrifient. La Gemara dans Kiddushin a une bête à Moudalef. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il y a rapport avec nous? Alors vous allez voir comment on peut apprendre de là. La Gemara dans Kiddushin a une bête à Moudalef. A une bête, c'est 72a. La Gemara là-bas, elle dit comme ça: par Siim, les Iraniens, les Perses, les Ma'em Domim, à qui ils ressemblent? C'est-à-dire ils ressemblent à. De eux, on doit apprendre quelque chose. Et effectivement, à qui ils ressemblent? Nous dit la Gemara, Kechayalot Shelbet David, comme les soldats de l'armée du roi David. Les combattants de David Améler, Rabotai, ils avaient les mêmes caractéristiques des Parsim. C'est-à-dire, les Parsim, ils ont une tendance ils ont une forme de courage, de force, de bravoure qu'on trouvait que chez les combattants de David Améler. Pour nous dire quoi? Que c'est ce courage qui se passe là-bas. Les manifestants en Iran, dans les villes en Iran, dans le noir, dans l'obscurité, ils doivent nous faire penser que c'est exactement ces mêmes caractéristiques qu'avaient les soldats de David Améler. Les soldats de David Améler, ils ressemblent à ces Iraniens. Comme ça nous dit la Gemara dans Kiddushin à Rabotai. Ça veut dire que nous, on ne connaît pas les soldats de David Améler, on ne connaît pas non plus les soldats iraniens, mais de ce qu'on voit là, de ce qui se passe là-bas, on peut faire le parallèle avec ce que nous on doit faire en tant que soldats de David Améler pour faire avancer la Géoula. Et vous allez voir, c'est surprenant, mais dans la paracha de cette semaine, on nous donne exactement le message. Ces manifestants, ils se fight malgré l'obscurité, malgré le manque de communication. Ils n'ont plus d'informations de ce qui se passe dans le monde. On n'a plus d'informations d'eux.
Et malgré tout, ils se battent. Ça doit nous faire penser que nous-mêmes, on doit prendre ce message-là pour nous, en tant que Chayalot de Ben David, comme soldat David Ameler, qui se battaient dans l'obscurité. Ils se battaient dans l'obscurité, pas sur le plan matériel, technique, sur le plan spirituel. Qu'un juif, des fois, il se retrouve face, ses yeux lui montrent une muraille. Ses yeux lui montrent un obstacle infranchissable. Et que des fois, on est face à une muraille. On se dit, mais comment on peut faire maintenant? Nos yeux nous montrent qu'on ne peut plus passer. Et c'est là qu'il faut arriver, en fait, à faire de cet obstacle, faire de cette muraille, par l'intermédiaire de notre émouna, faire de ça une ligne droite. Ok? Quand on nous parle de la dernière ligne droite avant la Géoula, c'est qu'en fait, vous avez compris, attends, mais 2 secondes, c'est pas la dernière droite. Il y a une muraille là avant qu'on arrive devant qu'on finisse le combat, qu'on finisse ce grand marathon. Effectivement, cette muraille, on doit en faire une ligne droite. Elle existe sur le plan matériel, mais vous allez voir qu'avec notre émouna, on peut en transformer cette obscurité en lumière. On peut mettre la lumière dans l'obscurité. Et dans la paracha de cette semaine, on a le message, Rabotai. Là-bas, on nous parle d'un cas, un point ultra intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Moshe Rabbeinu, qui va pour libérer l'homme Israël, Akadosh Baruch Hu, il lui donne exactement le plan de la Géoula. Il lui dit, va libérer mon peuple. Et là-bas, il lui donne le plan de la Géoula. Pourtant, dans la paracha de cette semaine, donc dans la fin de la paracha de la semaine dernière, on nous dit que donc, quand il arrive en Égypte pour délivrer le Ham Israël, là-bas, il prend une muraille. C'est qui cette muraille? C'est Paro. Pharaon, il lui dit, mais bouge de là, tu vas jamais récupérer les Bénis Israël. Et en plus, je vois que vous parlez de liberté, vous avez le temps de parler de tout ça, donc j'augmente le travail. Maintenant, à partir de maintenant, c'est vous qui allez fabriquer les briques. Vous allez fabriquer vous allez prendre du ciment, vous allez fabriquer les trucs, vous allez faire les briques. Et vous allez occuper votre temps à accélérer l'esclavage, le travail en Égypte. Ok? Allez, c'est parti, et ils se font fouetter les Bénis Israël. Et ils vont voir Moshe Rabbeinu. Ils lui disent, mais attends, mais t'es venu pour nous libérer, regarde cette souffrance. Regarde cette souffrance, c'est invivable. C'est invivable. À l'époque, déjà, c'était dur. On s'en sortait pas. Maintenant, c'est invivable. On souffre, on a mal. Et Moshe Rabbeinu, il va voir Hachem. Et il lui dit quoi? Il lui dit, ou mais az bati el paro. Depuis que je suis venu chez Paro, les daber bishmecha, de parler en ton nom, Era la Amazé, Ve'atzel, Loitzalta et Amecha. J'ai fait du mal à ton peuple, à ce peuple-là, et j'ai pas libéré ton peuple. Et là, Hachem, entre guillemets, il lui fait une remontrance sur ça. Maintenant, on va voir la remontrance tout de suite, mais 2 secondes. Comment c'est possible que Moshe Rabbeinu, qui connaît le plan, comment il se fait attraper par l'obscurité ici? Hachem, il lui a annoncé déjà le plan, rappelez-vous, juste avant. Quand Hachem il envoie libérer le Ham Israël, il lui dit, regarde, il lui dit, Vani adati ki lo iten etrem melech Mitzrayim la alors, velo beat razaka. Et je sais très bien que Paro, il va pas vous laisser partir. C'est-à-dire qu'il lui annonce, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, mon fils, sache que tu vas aller là-bas, tu vas prendre un mur. Ce mur, c'est Paro, il va pas te laisser partir. Et velo beat razaka. Et même quand je vais le frapper avec les 10 plaies, il va pas vous laisser sortir. Ça va être dur. Prépare-toi, mon tzaddik. Prépare-toi. Mais il lui raconte la suite de l'histoire. Veshalarti et yadi, veiketi et Mitzrayim. J'enverrai ma main et je frapperai l'Égypte. Bechol niflotai. Avec mes merveilles, avec tous les plaies là-bas. Asherese bekirbo ve'acharechen yeshalach etrem. Et après, il va vous renvoyer, il va vous libérer. Ok? Donc là-bas, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il lui donne le plan. Donc, qui mieux que Moshe Rabbeinu pour connaître explicitement que Akol les Tova. C'est-à-dire que quand les Bénis Israël viennent se plaindre devant Moshe Rabbeinu, il aurait dû leur faire un grand sourire et leur dire, mais ne vous inquiétez pas, Akol les Tova, vous allez voir ce qui va se passer. Je vous signe, je suis prêt à tout pour vous prouver que à la fin, ça sera tout pour le bien. Akol et Tova. Moshe Rabbeinu, il connaît la suite du plan. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, il vient et il dit, ou me'az. Et depuis, ou me'az bati el paro, les daber bishmecha, et ralamazé, depuis que je suis venu chez Paro pour parler en ton nom, j'ai fait du mal à ce peuple. Et toi, t'as toujours pas sauvé ton peuple. C'est-à-dire que tu m'as promis que t'allais les sauver. On est face à un mur, comment on fait?
Moshe Rabbeinu, il se plaint. Moshe Rabbeinu, il se plaint. Et ça, c'est une première, dans l'histoire. C'est une première parce que, 2 secondes, comment c'est possible? Tu connais la suite, Moshe Rabbeinu. Et effectivement, Rabotai, la Torah, elle nous enseigne, regardez comme c'est fort. Elle nous enseigne que même si des fois on sait que tout est pour le bien, c'est légitime d'exprimer à Hachem sa douleur. C'est légitime. Moshe Rabbeinu, il ne supporte pas le Esther Panim, l'obscurité, où tout est bloqué. Donc, un juif, Rabotai, de là, on apprend une leçon incroyable. Regardez la finesse qu'il y a dans cette Torah. Que c'est légitime pour un juif, même s'il a la émouna, même s'il sait que tout est pour le bien, c'est légitime pour lui de dire à Hachem combien c'est dur, de dire à Hachem combien il souffre dans cette obscurité. Mais pourquoi t'arrives pas à surmonter? J'arrive pas. J'arrive pas à dire que tout est pour le bien. Je souffre, j'ai droit d'exprimer cette douleur à Hachem. Et c'est vrai, donc la Torah elle nous enseigne tout ça pour nous dire que ce qu'il a dit Moshe, malgré qu'il connaît la suite, la Torah nous enseigne qu'il a le droit d'exprimer sa douleur. Malgré qu'il sait que tout est pour le bien et qu'à la fin tout va se renverser, Moshe Rabbeinu, il nous enseigne une leçon incroyable. Il nous dit, des fois, même si tu sais que tout est pour le bien, que tu as la émouna, quand tout est en Esther Panim, Hachem, il voile sa face, tout est obscur, tu as le droit de dire à Hachem combien c'est dur. Tu as le droit de dire à Hachem combien c'est dur. Donc, un juif, il ne supporte pas le Esther Panim. Un juif, il ne supporte pas de sentir qu'Hachem, il est loin de lui, qu'il y a une muraille qui le sépare d'Hachem. Et ça fait mal. Même si on sait qu'à Kol et Tova, ça fait mal. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il répond à Moshe. Il lui fait une petite remontrance. Il lui dit 2 secondes. Plusieurs fois, je me suis dévoilé à tes ancêtres, à Avraham, Israël, Yaakov, au Havot. Et je leur ai promis aussi des choses. Je leur ai annoncé le plan. Je leur ai dit, voilà, tu vas sortir Berechush Gadol, tu vas sortir avec des grands trésors, tu vas recevoir cette terre. Et ils n'ont rien reçu. Et pourtant, ils ont été patients. Pourtant, ils n'ont jamais remis en cause la Emouna. Ils n'ont jamais remis en cause mes midot. Ils sont jamais plaints. Ils n'ont jamais dit Hachem, il s'est trompé. Hachem, il n'est pas... À aucun moment, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont douté. Malgré que je leur ai promis des choses que je leur ai pas données. Je leur ai donné plus tard à leurs enfants. Mais à eux, je leur ai promis une terre. Je leur ai promis une richesse. Une grande descendance. Et pourtant, ils n'ont rien reçu. Et ils ont pas dit un mot. Ils ont avancé dans le combat. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Havot? Les Havot, nos pères, ils avaient une muraille devant eux. Et ils ont fait de cette muraille une ligne droite. Ils n'ont pas vu l'épreuve, ils n'ont pas vu la muraille. Ils ont continué à avancer en connaissance de cause, que Akadosh Baruch Hu, il est bon. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous donner ce que j'ai besoin. C'est pas moi de rentrer de qui, quand, comment, par qui ça va passer. On s'en fiche. Hachem, je suis ton serviteur, j'avance. Moshe, il est rentré dans les comptes. Il dit, attends, mais tu m'as dit ça et pourtant, j'ai pas reçu. Et là, Hachem, il lui dit, attends. Jamais ils ont fait ça. C'est le premier qui se plaint maintenant. Et là, il lui dit, tu vas voir maintenant ce que je vais faire à Paro, mais tu vas pas voir ce que je vais faire aux 31 rois dans la conquête d'Israël. Dans cette plainte, Moshe Rabbeinu, il perd l'entrée en Israël, le droit d'entrer en Israël et de conquérir Israël. Il pourra pas voir là-bas les merveilles qu'Hachem va faire à cause de cette remise en question qu'il a eue par rapport à cette intervention. Donc, Akadosh Baruch Hu, il fait une petite remontrance et il dit, regarde, c'est vrai que des fois on a un mur, tu as le droit de te plaindre. Mais Moshe Rabbeinu, toi, tu es venu pour enseigner la Torah. Tu es venu pour enseigner ça à Israël, tu dois réparer. Tu dois faire en sorte que ce mur-là, comme ils l'ont fait nos Havot, il se transforme en ligne droite. Il faut que tu arrives à aplanir tout ça. Comme si tu dois avancer, comme si il n'y a pas de mur. Oui, effectivement, et Paro, il est là. Effectivement, il met des bâtons dans les roues. Mais continue à avancer, ferme tes yeux et imprègne qu'Akadosh Baruch Hu, il est là et qu'il y a un plan dans ce monde. Il n'y a personne qui peut t'arrêter. Il n'y a personne qui peut arrêter le plan d'Hachem. Continue à avancer comme si que cette muraille n'existe pas. Et c'est ce qu'il va faire Moshe Rabbeinu, il va réparer. Rappelez-vous, Az Bati, de cette phrase-là, comment il dit là-bas? Ou Me'az Bati, du moment où il est venu là-bas voir Paro, Moshe Rabbeinu, il va revenir plus tard et il va réparer avec le Az Yashir Moshe.
Là-bas, c'est exactement la même histoire. Ils se trouvent face à une muraille. Mais cette fois-ci, c'est une muraille d'eau. Ils sont coincés, ils sortent d'Égypte. Ils ont les Égyptiens à leur trousse. Hachem, il les guide, il les amène dans un endroit. Il y a la mer devant eux. Les Égyptiens, il y a le désert. On fait quoi? On se bat, on saute à l'eau. Et là, Moshe Rabbeinu, il lève pas les yeux vers le ciel pour se plaindre. Pour dire, Hachem, mais 2 secondes, tu nous as sortis d'Égypte pour nous enterrer dans le désert, pour nous noyer dans l'eau. T'es où? Moshe Rabbeinu, cette fois-ci, il répare. Moshe Rabbeinu, il a compris la leçon. C'est vrai que tu peux exprimer ta douleur, mais ressaisis-toi. Il y a une étape où tu dois, toi aussi, voir qu'il n'y a pas d'eau devant moi. Si Hachem me dit d'avancer, il n'y a pas de muraille. Daber el Béni Israël veïsaou. Dis au Béni Israël d'avancer. Attends, Hachem, il y a de l'eau. Je comprends pas. Tu veux quoi? Qu'on prenne... comment on avance? Il n'y a pas d'eau. Hachem, s'il te dit d'avancer, n'aie peur de rien. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle. Comprenez, eux, ils sont dans le Esther Panim, là-bas en Iran. Il n'y a pas d'obstacle pour eux. Ils continuent le combat. Ça, c'est les Chayalot de Shelbet David Rabotai. Ça, c'est c'est le point commun qu'ils ont avec les Chayalot de Bet David, les soldats de l'armée de David Ameler. C'est nous, Rabotai, à la fin des temps. On doit, nous aussi, face au Esther Panim, chacun dans son épreuve, face à ses épreuves, face à l'obscurité, on doit surmonter. On doit se dire, stop, je repars. Je me lève. Il n'y a pas, mais comment tu vas faire? Il n'y a pas comment tu vas faire. Il n'y a pas de compte. Je rentre pas dans les comptes d'Hachem. J'avance et je me bats pour faire descendre la lumière. Et là, effectivement, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il a réparé le Ouméaz, il a réparé avec le Az Yashir Moshe. Du Az au Az, et là-bas, il a réparé. Quand Hachem, il lui dit, et bien sûr, tout le monde connaît la suite, là-bas, effectivement, la mer, elle s'est ouverte, et c'était une ligne droite. C'était une ligne droite, c'est-à-dire l'obstacle a disparu. L'obstacle, la muraille, la mer, l'obstacle a été aplani. Là-bas, Hachem, il leur a fait un chemin dans l'eau, et ils ont marché comme sur la terre ferme, il n'y avait pas de boue, il y avait des arbres fruitiers, chacun il avait son... C'était incroyable, Rabotaï. Ce qu'Hachem il a fait, comment? Grâce à la Emouna. Ils ont surmonté, ils n'ont pas vu, ils ne sont pas laissés attraper par le Esther Panim. Et c'est comme ça qu'il parle Hachem à Moshe Rabbeinu. Regardez comme c'est fort dans les mots. Vaïdaber Elohim el Moshe. C'est quoi Elohim? Elohim, c'est la rigueur, la midatadin. Hachem il parle avec Moshe en midatadin. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que Moshe il était. Moshe il a donné vie au mal. Il a donné vie à... Il a fait exister cette muraille. À partir du moment où il s'est fait attraper parce que ses yeux lui montrent, et bien maintenant il donne vie à tout ça. Donc Hachem il lui dit, bah maintenant t'es en mode Elohim. Elohim c'est la midatadin, c'est la mesure de rigueur. C'est le bon et le mal. C'est les deux. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui donne la solution. Vayomar elav ani Hachem. Mon vrai nom c'est Yud Kevavke. C'est Rachamim. Tout ça c'est Rachamim. Ne vois pas l'obstacle comme un obstacle. Comprends que c'est un tremplin pour avancer. Tu peux faire tomber l'obstacle. Je suis là pour ton bien. N'aie pas peur, Moshe Rabbeinu. N'aie pas peur. Et comme ça, il lui dit, Vera, l'Avram, l'Yitzhak, Yaakov, Bekel Shaddai, avec El Shaddai, Ushmi Hashem Lonodatilahem. Jamais je me suis montré à eux comme Rachamim. Et pourtant, eux, ils ont fait descendre cette lumière. Là-bas, ils avaient, Avram, Yitzhak, Yaakov, des murailles. Ouai, quelles murailles ils avaient. Quelles murailles ils avaient, Avram, Yitzhak, Yaakov. Ils ont ouvert la muraille en deux. Ils ont fait une ligne droite à Botaï. Ils ont fait de l'obstacle un chemin tout tracé vers leur Géoula. Donc, Rabotai, chaque juif, il passe des obstacles face à son Yetzera, face aux forces du mal, sur le plan individuel, sur le plan mondial, face à la Géoula. Ils sont face à un régime totalitaire, d'un Yetzera, d'une main forte, qui nous massacre, et on est dans des épreuves terribles. L'obscurité, Rabotai, Esther Panim. Il éteint les lumières, il éteint la communication. Machem, parle-moi, donne-moi un signe. Il n'y a rien, il n'y a pas de communication. Tu parles, il te boit des doutes, et des lumières, et des trucs. Rien à faire. J'allume, je prie, je sais plus quoi faire. J'ai fait tchouva, je vois rien. Comment réagir maintenant? On a 2 solutions. Première qui est légitime de dire, Hachem, depuis que j'ai fait tchouva, regarde ce qui m'arrive. J'ai que des galères. Tu m'as promis que j'allais avoir la parnassa, j'ai entendu dans un cours de trucs. Tu m'as promis ça, et ma délivrance. Et j'ai fait rien. J'ai pris un mur, Hachem. Et on a une autre solution de dire quoi? De dire Hachem, Az Yashir Moshe. Pas Me'av Bati. Az Yashir Moshe, de dire quoi? Il n'y a pas d'obstacle. Hachem, si tu m'as amené là, c'est que tu m'as donné tous les éléments pour réussir tout ça. Il n'y a personne qui peut m'arrêter. Si tu m'as amené à faire tchouva, c'est sûr que je peux réussir. C'est sûr que je peux continuer. C'est sûr que je peux faire de cette muraille une ligne droite, Rabotaï, pour arriver à la Géoula. Az, la valeur numérique, c'est 8. Pour dire que 8, c'est au-dessus de la nature. Le cycle, c'est 7 de la nature. 7 jours de la semaine. 8, c'est au-dessus de la nature.
Effectivement, dans les règles de la nature, je vois une muraille. Mais je dois être au-dessus de la nature. Cette muraille, c'est Hachem qui l'a mis en place et c'est Hachem qui peut l'aplanir. Le 8, quand vous le retournez, ça fait quoi? Ça fait le signe de Ensof, infini. Vous savez, en mathématiques, plus infini, c'est quoi l'infini? Le symbole, c'est un 8 à l'envers, pour nous dire que là, on se connecte avec Akadosh Baruch Hu, avec l'infini, avec Ensof Idbarach Rabotai. Et là, à ce moment-là, on peut surmonter les obstacles. C'est pas une question de surmonter les obstacles, c'est qu'on fait disparaître l'obstacle. Donc c'est le message Rabotai par rapport à l'actualité. On est face au dernier obstacle avant la Géoula. Cette confrontation entre les États-Unis et l'Iran, c'est l'événement juste avant le dévoilement du Mashiach. Ça va faire peur à Rabotai. Mais nous, avec notre Imouna, on peut surmonter. C'est dur. Mais nos pères, ils nous ont transmis cette caractéristique de réussir. Abraham, Israël et Jacob, ils avaient ça dans le sang. Moshe Rabbeinu, il nous a appris où est-ce qu'il faut aller. De là-bas, lui aussi, il était dans le même cas que nous. C'est-à-dire, ne dites pas, non mais c'est Abraham, Israël et Jacob, ne compare pas à nous. Non, Moshe Rabbeinu lui-même, il s'est fait attraper par l'obscurité. Il s'est fait attraper par le Sterpanim, malgré qu'il savait, Hachem leur raconter tout le plan de la Géoula. Donc nous aussi, on a le plan de la Géoula. Maintenant, on a compris qu'à la fin, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, Banaï, n'ayez pas peur. Igiazman Geoulatrem, tout ce que j'ai fait que pour vous. Voilà, je vous le donne le plan, on l'a vu juste avant. Quand bien même, ça va être dur. Alors là, il faut surmonter. Ça coule dans nos veines, Rabotai. Et David Ameller, c'était les soldats, les guerriers de David Ameller, ils avaient ça dans le sang. Et c'est ce qu'on voit à partir des manifestants en Iran. Ok, la Gemara nous dit, c'est ça ce qu'on doit prendre pour nous. C'est cette caractéristique face aux murailles de la Géoula, toutes nos épreuves qui nous empêchent d'avancer, de nous rapprocher d'Hachem, de continuer nos mitzvot, de continuer à servir Hachem de la meilleure des manières à Botaï. Dans le navire, regardez comme c'est fort. Donc vous avez vu que le Az, on a réparé que le Az. Le Me'az Bati, là-bas, c'est là-bas qu'il est tombé. De la même manière, il a réparé que le Az Yashir Moshe Rabbeinu. Le Navi nous dit quoi? De la même manière. Il nous dit là-bas, Varikotilachem Beracha Ad Blidai. Je vais vous donner à la fin des temps une bracha ad bidai. Nos sages nous disent ad sheivlu siftotechem milomar dai. C'est-à-dire que la bracha, la bénédiction qu'Hachem va nous donner, elle va être tellement grande que nos lèvres, ils vont se s'user à force de dire à Hachem, dai, ça y est, combien encore, dai, ça suffit Hachem, dai, ça veut dire ça suffit. Tellement qu'on va le dire, nos lèvres, ils vont se gercer, ils vont se s'user. Pour nous dire combien Hachem il va nous gâter à la fin des temps. Ou dans le monde futur. Mais alors regardez comme c'est fort. Qu'est-ce qu'un juif dit lorsqu'il souffre? Là-bas dans les juifs, à travers dans l'obscurité, à travers les générations, les juifs là-bas quand ils souffraient, ils appelaient El Shaddai. Ok, El Shaddai il dit là-bas Mishe Amar Leolamodai. Celui qui a dit à son monde stop. Dai, ça suffit. Quand il a créé le monde, il y a une expansion. Bing bang, entre parenthèses. Là-bas, Hachem, il a dit stop. Ça y est, il a matérialisé la lumière. Mishamar leolamo dai, celui qui a dit à son monde stop. Yomar le tsarotenu dai, il dira à nos souffrances stop, dai, ça suffit, il mettra fin à nos souffrances. Vous voyez que de la même manière qu'on a des dai dans le mal, on va recevoir des dai dans toutes les brachot, dans l'abondance de bénédictions qu'Hachem va donner. L'un vient en équilibre avec l'autre. Ok? Tout ça pour... Donc, pareil, on a le Az dans le mal et le Az dans le bien. On a le Dai dans le mal et on a le Dai qu'on va recevoir dans le bien. On a le Az aussi à la fin des temps. Az Imal Esrok Pinou. À ce moment-là, va se remplir notre bouche de rire quand on va comprendre tout le plan, comment tout était là pour nous. Az, encore, on va venir. Et ça fait référence à cette Géoula Rabotai. Maintenant, de la Géoulat Moshe, ok, on arrive avec la Rachamim. Et du Az, Moshe Rabbeinu l'a réparé. Du Dai, on va réparer aussi avec le Dai. Maintenant, regardez comme c'est fort. Dans la paracha, on a vu l'histoire de Bathia, la fille de Paro. Bathia, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a voulu se convertir. C'était la fille de Paro, une princesse. Elle voit le Ham Israël, elle a dit, ça me plaît. Elle entend parler d'Akadosh Baruch Hu, elle dit, je veux me rapprocher de cette lumière. Et Bathia, elle tombe amoureuse d'Akadosh Baruch Hu, elle décide de se convertir. Maintenant, imaginez-vous la muraille qu'elle a face à elle. Elle a une muraille, mais pas gigantesque. Tout le monde peut demander à des personnes qui sont converties
le parcours du combattant qu'ils ont affronté. C'est tellement dur, ça prend des années, et on les repousse, on leur dit non, il n'y a pas de politique de convertir dans le judaïsme. Donc quand ils vont voir des rabbinim, on leur dit non, pas du tout, ça sert à rien, il faut vraiment qu'ils insistent, etc. Maintenant, leurs parents, ils sont contre eux, leurs proches, ils perdent tout, ils se mettent à dos tout le monde, ok, pour pouvoir se convertir. Et on parle pas de faux convertis qui ont voulu faire ça par intérêt. On parle de quelqu'un qui était amoureux d'Hachem, il a dit je veux te connaître Hachem. Et ça me suffit pas 7 mitzvot. Je veux rentrer dans ce peuple. Et je suis prêt à tout. Et ils prennent sur eux les foudres de leur entourage et ils continuent leur route 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ils continuent, ils se convertissent. Et quand ils se convertissent maintenant, il faut se marier, vos trucs, quand tu es converti généralement. Maintenant, deuxième chose, Batia Bat Paro, la fille de Paro, c'est une princesse. Imaginez-vous, elle représente quelque chose. Elle est là-bas, elle ne peut pas se convertir. Elle vit dans le royaume de Paro. Elle est en danger si elle se convertit. Donc, elle doit faire ça en cachette. C'est tellement dur pour elle. Mais Batia Bat Paro, elle a su affronter l'épreuve. Et ce qu'elle a fait, Rabotai, c'est que non seulement elle a réussi à se convertir, mais en plus, elle a fait ça sans voir l'obstacle. Sans voir l'obstacle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle s'est convertie, elle s'est trempée au mikvé, dans le fleuve. Et là-bas, lorsqu'elle est sortie du fleuve, ça y est, elle a reçu une âme juive. Là-bas, elle a vu Moshe Rabbeinu. Et nos sages nous disent qu'elle a envoyé sa main. C'est quoi, elle a envoyé sa main? Vatishla reta mata. Rachid dit, c'est quoi mata? Yad. Yad. Elle a envoyé sa main. Sa main, elle s'est allongée. C'est-à-dire que de là, on déduit, elle s'est allongée pour récupérer Moshe Rabbeinu. De là, on déduit que Batia, elle ne voyait pas l'obstacle. Attends, t'es loin, t'es trop loin, laisse tomber. Non, il y a un obstacle devant elle, c'est la distance. Nos sages nous disent qu'elle ne voyait pas la distance. Elle arrivait à une compréhension qu'il n'y a pas. Si je veux me rapprocher d'Hachem, personne au monde ne pourra m'arrêter. Personne au monde ne pourra m'empêcher, même si c'est dur, même si je suis dans l'obscurité. Si je veux, je peux réussir. Et elle avait ça en tête, et elle a réussi. Et là, elle se trouve face à un obstacle qui est la distance. Elle envoie sa main nous dit nos sages, elle s'est rallongée pour récupérer Moshe. C'est-à-dire que des fois, Moshe représente cette notion de Géoula, de délivrance finale. Des fois, on est face à cet obstacle. En l'occurrence, pour elle, c'était la distance. Mais si on a confiance en Hachem, et que on voit la difficulté, on la prend avec légèreté, avec facilité, de dire, il n'y a rien à... On ne se laisse pas attraper par la difficulté. C'est que du bluff. Hachem, il parlait, mais Hachem d'avar. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est incroyable pour Hachem? Il n'y a pas d'obstacle pour Hachem. Si je suis avec lui, je l'emporte avec moi, Berachamim, avec miséricorde, alors je peux changer ce monde. Ne perdez jamais l'espoir à Botaï, parce qu'on perd l'espoir, on donne vie à l'obstacle. Elle avait confiance en Hachem, il n'y a pas d'obstacle. Elle avance, elle fait avancer sa main, et sa main, elle se rallonge. Alors, regardez comme c'est fort. En hébreu, comme on dit la main, yad. Rappelez-vous, l'épreuve c'est dai. Stop Hachem, dai, ça suffit, je souffre. Batia, elle a transformé le dai. Quand vous inversez les lettres de Dalet Yud, ça fait quoi? Ça fait yad, ça fait la main. C'est-à-dire que de l'épreuve, de dai, l'épreuve insurmontable, ça se transforme en main, en tremplin qui va m'amener à ma Géoula, qui va amener cette Géoula vers moi, ce Moshe Rabbeinu vers moi. C'est une notion puissante, cette histoire à Botaï. Batia Bat Paro, donc vous avez compris, elle a transformé cette muraille en ligne droite. Elle avait un obstacle, elle aurait pu dire, laisse tomber, c'est pas pour moi. Elle aurait pu abandonner à plusieurs reprises, et là-bas encore, elle voit cette Géoula, cette notion de Moshe Rabbeinu. Non, elle a fait tomber la muraille, elle a transformé l'obstacle, le daï, la douleur, en yad, en tremplin pour arriver à sa Géoula. Nos sages nous disent que Batia Bat Paro, elle est rentrée vivante au Gan Eden. Pourquoi? Parce que le but, on est obligé de quitter ce monde, de mourir, et de laisser ce corps pour monter au Gan Eden. Parce que ce corps, il est matériel, il ne peut pas monter là-bas. Mais si jamais une personne, elle a réussi à neutraliser la matérialité qui est en elle, elle a réussi à neutraliser la matérialité qu'elle a en elle, elle n'a pas besoin de laisser son corps ici, elle peut rentrer directement vivant au Gan Eden. Nos sages nous disent que 10 personnes sont rentrées vivant au Gan Eden, dont Batia Bat Paro. Elle ne voyait plus, elle se faisait plus attraper par la matérialité. Elle était au-dessus. Elle n'était pas dans le 7, elle était dans le As, dans le 8, dans l'infini, dans ce qui est au-dessus de la nature. On continuera Botaï. Entre parenthèses,
Comprenez bien, donc plus c'est dur, plus en fait on peut s'élever. C'est ça l'histoire. Cette épreuve, ce daï, il peut se transformer en yad. Ça devient un tremplin. Et remarquez bien combien les convertis, la Torah nous donne 36 mitzvot, accomplissements par rapport à eux. De les aimer, de faire attention à eux. On a plein. C'est quelqu'un pourquoi? Parce que tu dois les respecter. C'est des guerriers. C'est des guerriers. Ils avaient des obstacles immensément grands. Et s'ils sont là, c'est qu'ils ont réussi à planir tous les obstacles. Donc on nous donne 36 accomplissements autour d'eux. Combien ils sont gâtés dans la Torah. Hachem, il fait d'eux des chouchous, les convertis. C'est pas pour rien. Le Zohar, il dit sur eux qu'ils ont une place spéciale dans les mondes d'en haut. Batia Bat Paro, tous les jours, elle a une lumière spéciale. Elle reçoit la lumière de Moshe Rabbeinu. On se rend pas compte à Botaï. Ça, c'est quelqu'un qui arrive à surmonter. Là où c'est dur, c'est là que se trouve la lumière. Ah ouais, mais c'est obscur, effectivement. Mais de cette obscurité, vous croyez quoi? Les manifestants en Iran, ils vont arriver à leur liberté, à leur lumière. Au contraire, c'est là-bas que ça se passe. C'est vrai qu'on doit passer par le Me'az Bati. Mais de là, on doit transformer ça en Az Yashir Moshe. Là, on doit faire tomber la muraille. Donc, qui mieux que Ruth pour nous montrer combien quelqu'un qui est dans la difficulté, il amène la Géoula. Parce que elle-même, c'est une convertie, Ruth à Moavia, et elle-même, elle a eu le srout d'amener toute la descendance de David Améler, du roi David. Donc des giborim, des soldats de David Améler qui se sont battus. Elle-même, elle avait ça dans le sang, elle a transmis ça à sa descendance jusqu'à la Géoula. Dans notre génération, c'est très dur à Botaï. On est en plein Esther Panim, chacun avec ses épreuves. En particulier sur la Emouna. On n'y arrive pas. C'est très dur. Mais justement, c'est là que se trouve la lumière de la Géoula à Botaï. Dans ce qui est le plus dur. On a aussi, par exemple, tout ce qui fait partie de la Gdusha. Tout ce qui fait partie des fautes d'adultère, de semences en vin. La tsniout pour les femmes, c'est ce qu'il y a de plus dur. Vous disiez à une femme de se couvrir la tête, c'est ce qu'il y a de plus dur. Parce qu'elle a envie de plaire. Le Yitzhara, il se déchaîne sur la Gdusha. Il fait tomber comme des mouches, les uns après les autres. Donc je fais une petite page publicitaire. Participez avec nous pour réparer vos fautes avec le Tikkun Shevavim. C'est hyper important. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous pouvez apporter comme lumière dans votre Neshama. Ceux qui le font, vous allez voir, ça va changer votre vie. Mais tout le monde est d'accord de dire que c'est dur. On fait tchouva, mais comment on fait? Jour après jour, à Botaï, écoutez bien le ridouche de la paracha de la semaine dernière. Quand tu te fais attraper par la difficulté, alors que tu as cette muraille qui t'empêche d'arriver à ta Géoula. Dans la paracha de la semaine dernière, on nous ramène quand Moshe Rabbeinu, après une semaine, Hachem il a convaincu d'aller libérer l'homme Israël. Une semaine où il négocie avec Hachem par rapport d'aller ou pas en Égypte. Il accepte. Il va là-bas en Égypte. Et là-bas, on nous raconte que sur le chemin, il se fait attraper par un serpent. Et il se fait manger. Et là-bas, sa femme, elle comprend que c'est par rapport à la Brit Mila qu'ils n'ont pas pu faire à leur fils. Parce qu'ils étaient sur le chemin. Et attends, c'est dangereux, on est dans le désert. Viens, on arrive là-bas sur place. Et on lui fait la Brit Mila. Donc, ils ont retardé la Brit Mila. Et de là, Moshe Rabbeinu, il se fait attraper par un serpent. Ils vont le manger maintenant, 2 secondes, il va mourir. J'ai pas compris. Attends, on est à 2 doigts de tout mettre en l'air maintenant? Hachem, pendant une semaine, il est en train de convaincre Moshe Rabbeinu d'aller en Géoula. Et après, Hachem, il envoie un serpent pour finir. Attends, c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi tu veux le convaincre? Si jamais tu le tues sur le chemin. Vous imaginez l'histoire? Comment ça sera arrêté? Donc, une semaine de négociation. Après, qu'est-ce qui va se passer? Ah non, ça y est, il s'est fait attraper par un serpent. Donc finalement, il n'y a pas de Géoula. Putain, mais c'est quoi le pshat, Rabotai? C'est quoi l'histoire? Et là, pour nous dire quoi? Écoutez bien le chidouche, Rabotai. Pour nous dire que si jamais on ne fait pas attention à la Brit, on ne fait pas attention à la Brit Mila, qui est ce symbole là-bas qui nous relie à Hachem, qui est tout ce qui fait référence à la Gdusha, de faire attention aux avérotes, hommes, femmes, adultères, semences en vin. Si on ne fait pas attention à ça, comme c'était le cas là-bas, ils ont mis de côté la Brit Mila de leur fils. Et bien si c'est ça, il n'y a pas de Géoula. C'est-à-dire si on se fait attraper par la difficulté, alors il n'y a pas, Moshe Rabbeinu, on annule tout, Hachem il annule tout. C'est pas grave, on va prendre quelqu'un d'autre maintenant. Attends, après tout le travail que tu as fait Hachem, le but c'est la Brit Rabotai, le but c'est l'alliance avec Hachem. C'est dur. Mais c'est là-bas qu'il y a la Géoula. Alors c'est quoi? Si on se fait attraper, on n'arrive pas. Et on retarde la Géoula, il n'y a pas de problème. On retarde la Géoula. Moshe Rabbeinu, ça y est, il se fait manger par
Vous comprenez le chidouche? Si jamais on nous dit que là, un serpent était prêt à manger mon cher Rabbeinu, à cause de la Brit Mila, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Géoula, elle dépend de la difficulté, et c'est très dur, la Gdusha. Mais tu le fais, t'as ta Géoula. Tu le fais pas, on reporte. On reporte la Géoula, il n'y a pas de problème. Malgré tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, on est face à une bretelle d'autoroute. On peut sortir en Géoula, mais on peut continuer. C'est entre nos mains, à Botaï. À nous de nous battre dans la difficulté de transformer ces épreuves en tremplin. C'est dur à Botaï, la vie elle est dure, on est en pleine obscurité, jusqu'à la fin des temps, les forces du mal elles se déchaînent. Mais continuons le combat, continuons l'opposition face à ce régime totalitaire des forces du mal. Parce que là on peut réussir, tout est dans la tête. Tout est dans la tête à Botaï. C'est dur, mais c'est dans notre tête. Vous savez qu'il y a une marloquette, il y a une discussion dans la Gemara, Rosh Hashanah, quand est-ce que la Terre a été créée? Le monde a été créé, selon un avis, à Tishri, et selon un autre avis, à Pessah. Enfin, au mois de Nissan, au début du mois de Nissan. La conclusion de cette discussion, c'est quoi? C'est que les deux, ils ont raison. Sauf que, à Pessah, enfin, à Nissan, à la Marshava, Livro et Taolam, Hachem, il a eu la pensée de créer le monde, et au mois de Tishri, 6 mois plus tard, il a créé le monde. Il est passé à l'acte. Donc, il y a eu, de là, on nous apprend quoi? Nos sages nous apprennent qu'il y a deux étapes dans la création de toute chose dans ce monde-là. Il y a la pensée qui descend. C'est déjà une forme de création. C'est-à-dire, selon un des avis de la Gemara, le monde, il est créé à ce moment-là. Effectivement, dans l'année, le premier mois, c'est le mois de Nissan, ce mois-là. Selon les années, on va selon Rosh Hashanah, à Tishri. Donc, on comprend de là que la pensée, c'est déjà le début c'est déjà la création de cette entité sur Terre, de n'importe quelle chose sur Terre. C'est déjà la création. Sur le plan matériel, il faut passer à l'acte. Donc on a deux étapes. On a une pensée qui descend, et après on a l'acte. Maintenant, nous-mêmes, on a été créés à l'image d'Hachem, à l'image de Dieu. C'est-à-dire que nous-mêmes, Hachem nous a dotés de pensée. De là, qu'est-ce qu'on comprend? Que pour réussir toute action dans ce monde-là, il faut que précède une pensée de réussite. Si j'ai un doute dans ma tête, et j'ai dit, ouais, mais je sais pas si je vais réussir, mon acte, forcément, il va être endommagé, parce qu'il manque la lumière intérieure de la chose que je veux créer. Il y a la lumière matérielle et la lumière intérieure. La lumière intérieure, elle vient selon mes pensées. Elle descend dans ce monde grâce à mes pensées. C'est-à-dire que pour réussir toute chose dans ce monde-là, ça doit commencer par une bonne pensée. La pensée est créatrice, Rabotaï. Tout le monde connaît le principe, ok? La pensée est créatrice. Je suis à l'image de mon créateur. Hachem m'a doté des mêmes caractéristiques, des mêmes compétences. Pour créer une chose, si tu veux réussir, il faut déjà que tu t'aies imaginé une pensée positive. Que oui, je peux réussir. Et si je désespère et je dis mais j'y arriverai jamais, alors tu es en train de te mettre des bâtons dans les roues pour la suite des événements. Donc tout commence dans la tête, Rabotaï. C'est ça, Aïn Tova, de voir toujours le bien. Un jour, le Rabbi Mordechai Sharabi à la Shalom, il était en train d'étudier. Sa femme, elle a tapé à la porte. Elle lui dit, il y a une femme qui est venue pour une bracha, est-ce que vous pouvez lui faire une bracha? Et le Rav, il s'est levé, il a dit, bien sûr, il a fait une bracha, comme ça, à l'entrée de la porte. Et il dit à sa femme, après la bénédiction qu'il a fait à cette jeune fille, elle voulait se marier. Donc il a fait une bracha. Il lui dit à sa femme, je t'en prie, fais-lui visiter la maison. Fais-lui visiter la maison. Et sa femme lui fait visiter la maison, etc. Et après avoir le Rav, lui dit, mon mari de sadique, pourquoi tu veux lui faire visiter la maison? Je sais pas, c'est perso. C'est pas comme au Facebook où aujourd'hui tout est en l'air. Tout le monde fait ce qu'il veut. À l'époque, ils avaient l'humilité, ils étaient tsanois. Ils avaient un peu de pudeur. Pourquoi tu vas nous montrer maintenant notre Reshuta Yachid, c'est notre maison? Il lui dit, tu sais pourquoi? Parce que cette fille-là, elle a Aïn Tova, elle a un œil bon. Et tout celui qui a Aïn Tova, là où il met son regard, il amène la bénédiction, il fait descendre la bracha. Là où il met son regard, il fait descendre la bracha. C'est quoi Aïn Tova? C'est tout ce que je vois, je suis content. Tout ce que je vois chez mon prochain, je suis content comme si ça m'arrivait à moi-même. Quelqu'un, il a reçu une voiture, ton cousin, il a une voiture, ça te fait chaud au cœur comme si c'est toi qui as reçu cette voiture.
Ton frère, il a acheté une maison, t'es content comme si c'est toi qui viens de recevoir cette maison. Ta copine, elle se marie, t'es contente comme si c'est toi qui va se marier. Ça, c'est une tova. Aïnra, tout le monde connaît, c'est le mauvais œil. Ah, mais quoi? Ils ont de l'argent, eux, hein, et nous, on souffre. Et lui, regarde, il s'est acheté une nouvelle maison. Il s'est acheté une voiture, ah, ils ont de l'oseille, hein, Baruch Hashem. Bli Ainara. On balance pour pas avoir une mauvaise conscience. Mais tout celui qui met le mauvais œil, qui a la haine, qui a la jalousie, il amène la malédiction. Il amène la malédiction. Comment ça marche, Rabotaï? Ça commence dans la pensée. Dans la pensée, je suis content. Ce que je regarde, je fais descendre cette lumière, Rabotaï. Donc c'est comme ça que ça doit marcher. On doit se concentrer avec une chose, Rabotaï. Une seule et même chose. Que Akadosh Baruch Hu, il va nous délivrer. Que Akadosh Baruch Hu, il est là pour nous accompagner. Que tout est pour le bien. C'est ça ce qu'on doit faire face à l'obstacle. C'est ça ce qu'on doit faire face à l'épreuve. Akadosh Baruch Hu, il est bon. Akadosh Baruch Hu, il est Rahman, Rabotaï. Et on doit se réjouir de rien qu'à l'idée de se dire que tout est pour le bien, que tout est en place. Rabbi Nachman, tout le monde connaît, la Torah Resh Pebet, il dit 282 là-bas que c'est ça la Géoula, c'est quand tu vois le bon point chez ton prochain. Tu fais descendre cette lumière sur lui et à ce moment-là, c'est ça qui domine chez lui. Et c'est là-bas que le bien prend le dessus sur le mal, même si on parle de 1% de bon qu'il y a en lui. Il faut s'habituer à Botaï à voir le bien. Il faut s'habituer à voir les choses positives. À voir les choses de la bonne manière, de faire tomber l'obstacle, de ne pas se faire attraper par le mal. Même si nos yeux nous montrent que c'est du mal, concentre-toi sur un point. Non, Akadosh Baruch Hu, il est bon. Akadosh Baruch Hu, il va m'aider. Akadosh Baruch Hu, il va me libérer. Sois concentré dans ta tête que Akadosh Baruch Hu, il est bon. Et que c'est Yud Kevavke, c'est pas Elohim. C'est pas une muraille qu'il y a devant moi, c'est une ligne droite. Continue et comme ça, on peut continuer le combat à Botaï. Comme ça, on peut continuer le combat. C'est ce qu'ils font là-bas en Iran. En Iran, les opposants, ils se battent malgré l'obscurité, malgré l'obstacle. Et ils vont réussir. Ce message, il doit venir pour nous dire que nous, on est les Chayalot de David Ameler. On est les combattants de l'armée de David. Et nous, on peut faire avancer la Géoula dans nos épreuves. Face à nos fautes, on n'arrive pas, comment je fais? C'est trop dur pour moi la tsniout, c'est trop dur pour moi, semence en vin, la Gdoucha, le Shabbat. Chacun selon son tikkun, Rabotaï, il doit continuer le combat. T'as pas d'obstacle, tu peux réussir mon tzaddik. Tu peux aplanir la muraille, ma tzadika. Tu peux faire tomber les murailles, tu peux ouvrir la mer devant toi. Mais ça commence dans la tête, Rabotaï, avec des pensées positives. Avec des pensées positives de continuer cette motivation dans le mental. La force du mental, Rabotaï. C'est dur, on est en plein Esther Panim. On est à la fin des temps, Rabotaï. On voit rien, on comprend rien. On n'a aucune communication avec Hachem. Ils ont éteint la lumière. Qu'est-ce qu'on fait, Rabotaï? On abandonne? Pas du tout. On se fight, on continue le combat. Parce que tout ça, c'est du bluff. Si on y croit, malgré la difficulté, à ce moment-là, on fait tomber la muraille. À ce moment-là, on est face à la ligne droite jusqu'à la Géoula. La Géoula, la délivrance finale, c'est l'étape d'après, Rabotaï. Là, on y est dans l'actualité. Et c'est ce qu'on doit faire dans notre vie tous les jours pour pouvoir faire avancer les choses de la même manière. Et là, on va faire pencher la balance vers la Géoula pour faire en sorte que tous ces événements ils nous amènent à la délivrance finale. D'où on apprend ça? De ce qui se passe là-bas en Iran. C'est l'actualité qui nous dit que, voilà, nous-mêmes, on ressemble, eux-mêmes, ils ressemblent aux soldats de David Ameler. Comme ça, ils se battaient, les soldats de David Ameler. Dans les Nevim, on nous ramène là-bas dans Shmuel Bet, dans le 5e Pérec, dans le 5e chapitre, Pérec He, on nous amène là-bas la royauté de David Ameler, enfin qui commence, qui débute. Il y a eu toute l'histoire avec Shaoul, etc. Maintenant, ça y est, le Ham Israël entier, il donne la royauté à David Ameler. Et là, on nous dit que David Ameler devient roi d'Israël. Quand les Pélishtim, les Philistins, ils ont entendu qu'ils ont... Il y a marqué comme ça dans le passage. Vaishmeu Pelishtim qui mashrou et David Amelech à l'Israël. Vaya'alou kol Pelishtim les vakesh et David. Au moment, vous allez voir le parallèle avec cette histoire incroyable que nous raconte Souvent je ramène cette histoire, mais vous allez voir comment ça correspond bien avec la fin des temps. Quand David Amelech, c'est-à-dire quoi? Quand le Mashiach, cette lumière est en train de se dévoiler dans le monde. Quand cette lumière est en train de se dévoiler dans le monde, les forces du mal, ils vont se déchaîner. Vaishmeu Pelishtim, ils vont entendre les Philistins que ça y est. Ils ont fait de David Ameler le nouveau roi sur Israël. Ils sont montés tous pour attraper David Ameler. Ils voulaient sa peau.
il était wanted. Ils sont montés toutes les forces du mal. Ce qui va se passer à la fin des temps à Botaï. Au moment de la Géoula, toutes les forces du mal, elles vont descendre pour s'interposer à cette grande lumière qui est en train de descendre. Ça va venir de partout. L'Iran, Hezbollah, le Hamas, le 7 octobre, Judée-Samarie. Vous savez, quand Judée-Samarie, c'est 50 000 combattants de l'autorité palestinienne qui ont fait des exercices pour faire un 7 octobre, un deuxième 7 octobre, Hachem Yirachem, Rabotai. On ne comprend pas de ce qui peut nous arriver en Syrie. C'est des combattants de Daesh. La Turquie, l'Égypte, c'est des grosses armées, Rabotai. L'Iran, des missiles balistiques. Comment on va faire? Toutes les clipotes, ça c'est sur le plan mondial. Sur le plan intérieur en Israël, le RF Rav, et sur le plan individuel, chacun avec ses épreuves. Tous les Pélishtim, ils se déchaînent, Rabotai. Où est-ce que ça se passe tout ça, Rabotai? Be'emek Rephaim. C'est quoi Emek Rephaim? C'est Yerushalayim. Yerushalayim, la fin des temps, c'est comme ça que exactement comment ça va se passer autour de Yerushalayim. Ils vont venir là-bas à la fin des temps pour attraper David Ameller, le Mashiach. Et là-bas, il les frappe. David Ameller, il les repousse. Il arrive à les massacrer. C'est pas terminé. Deuxième round, ils reviennent. Ils reviennent après quelques temps. Ils se remettent en marche. Ils se remettent en place et ils reviennent. Vous vous rappelez, il y a un deuxième round quelque part. C'est exactement ce qui va se passer à la fin des temps. Roser Meller Paras. Il revient le roi d'Iran. Et là, hein, Hachem, il dit à David Ameller, il lui dit non, maintenant cette fois-ci tu vas pas en guerre. L'Otale. Il lui dit, tu vas rester sur place, face à eux, dans un endroit qui s'appelle, dans les Bechaïm, là-bas il y avait des arbres, okay, il y avait une genre de forêt. Et là-bas, Hachem lui donne une instruction. Vaï, qui shamacha et kol tsaada berasha à Bechaïm. Et voici lorsque tu entendras le bruit des anges, les anges qui vont venir t'aider pour la guerre, au sommet de ces arbres là-bas qui s'appellent les Bechaïm. Ok, il y a des arbres qui étaient là-bas. Quand tu vas entendre le bruit des anges au sommet de ces arbres, Az Techeratz, à ce moment-là tu pourras attaquer. Qui Az, rappelez-vous du Az, le Az c'est la fin des temps. Az, à ce moment-là, Yetse Hachem lefanecha, Hachem il va descendre, il va sortir devant toi, les Akod bemachane Pelishtim, pour frapper le camp des Pelishtim. Donc David Ameller il reçoit une information avec toute son armée de se trouver un endroit et que lorsqu'il va entendre le signe, à ce moment-là il pourra attaquer. Entre parenthèses, on dit aux sages qu'il devait réparer le moment où Shaoul il n'a pas attendu le signe d'Hachem. Hachem il a donné un signe, il n'a pas attendu et il a écouté le peuple. Pour réparer David Ameller, il devait ne pas écouter le peuple et attendre le signe d'Hachem. Maintenant les Pélishtim ils voient David Ameller et son armée, ils décident de passer à l'attaque. Ils se mettent en mode offensif. Et ils commencent, chaque combattant de Pélishtim avec leurs chevaux, à galoper devant l'armée de David Ameller. David Ameller, il est là avec ses soldats. Ils sont en ligne, ils sont posés, ils sont devant les arbres, et ils attendent le signe. Devant eux, une armée déchaînée de Pélishtim, assoiffée de sang, avec des armes, avec des haches, avec des épées. Ils sont à 200 mètres d'eux. Et là, ils commencent à paniquer, les soldats. Mais ils disent rien. On attend le lord de David. David Ameller, Rabotaï, serein. Le regard devant lui, il a peur de personne. 100 mètres, 50 mètres. Et là, les soldats de David, ils n'ont pas la même émouna que lui. Ils lui disent, Kvod Ameller, votre Altesse, qu'est-ce qu'on fait? On intervient ou pas? Parce que si on ne le fait pas, on pourra plus se défendre. Et on va mourir. Regardez ce qu'il leur dit David Ameller. David Ameller lui dit, Hachem nous a ordonné, nous a donné un signe. Lorsque ce signe viendra, on pourra se battre. Maintenant, si on frappe avant le signe, sans écouter la voix d'Hachem, on va mourir. On va mourir parce qu'on n'a pas écouté la voix d'Hachem. Maintenant, d'un autre côté, si on frappe pas, ils vont nous tuer. Là, ils sont à 50 mètres de nous, ils vont nous tuer. Et là, David Ameller dit, vaut mieux mourir. Donc, dans les deux cas, on va mourir en fait. Mais là, David Ameller, il leur dit une phrase, vaut mieux mourir tzadikim en écoutant la voix d'Hachem. Hachem a dit, je ne dois pas intervenir, j'interviens pas. Donc ils vont tuer, mais je vais mourir tzadik, juste, que mourir chayav en devant quelque chose d'Hachem avec une faute qu'on n'a pas écouté la voix d'Hachem. Il leur dit Vani vatem nitle enenu la kadosh baruch hu, comme ça le Midrash ramène, le Midrash Télim, il dit vous et moi on va lever nos yeux vers Hachem et on va dépendre de lui. On est entre ses mains, on n'a rien à craindre.
Non, imaginez-vous la scène, Rabotaï. Comment tu peux te mettre dans les mains d'Hachem? Comment tu peux garder ta sérénité face à une armée de guerriers surpuissants qui sont en train de dévaler la colline pour te couper la tête? Imaginez-vous du Hamas, des machins avec leur mitraille. Et toi, t'es là serein. Hachem, je suis entre tes mains. Comment tu peux garder la Emouna? David Ameller, il se laisse pas abattre à Botaï. Pourquoi? Parce que dans sa tête, c'est positif. Dans sa tête, il n'y a pas de muraille. C'est du bluff, ses ennemis. C'est du bluff, ça n'existe pas. Mais ils sont en train de courir. Maintenant, imaginez-vous la scène. Il leur dit, maintenant, on va dépendre d'Hachem. Là, ils sont à 10 mètres. Imaginez-vous, je vous le fais au ralenti. Un petit peu d'effets spéciaux. Le mec, il a avec sa hache devant eux. Encore un petit peu, il est tranche en deux. Et là, ils gardent leur confiance. David Ameller et ses soldats. Et d'un coup, boum, ils voient les bruits ils voient les arbres bouger. Ils comprennent que c'est les gens qui sont arrivés. Et David Ameller, il leur donne l'ordre. Maintenant! Et là, tac, ils sortent chacun leur épée. Ils arrivent à contrer les Pélishtim. Et les anges qui étaient en train de descendre à ce moment-là, d'où le bruit là-bas sur le sommet des arbres, ils arrivent entre les deux camps et ils frappent les Pélishtim. Les Pélishtim, ils prennent une tannée comme ils n'ont jamais pris de leur vie à Botaï. Donc, là, on est face à la même situation à Botaï. On sait pas comment faire. Ça va faire peur. Comment faire pour surmonter? On est face à Esther Panim, une situation, une muraille qui nous sépare d'Hachem, qui nous sépare de la Géoula. Hachem dit, n'ayez pas peur. Hachem, on est entre tes mains, on n'a pas peur. Ça va faire peur, c'est une situation qui va faire peur. Mais gardons confiance. Gardons le combat. Gardons l'espoir. Gardons la Emouna. Dans la difficulté, dans le Esther Panim. Et là, on peut surmonter l'épreuve, Rabotaï. Comme ça, on peut, comme les soldats de David Ameller, on peut arriver à surmonter l'épreuve et faire descendre cette grande lumière de la Géoula. Comment le faire? C'est dans notre tête. C'est avec notre Emouna. On garde le mental que de savoir combien Hachem il est derrière moi et combien il m'accompagne. David Ameller, qu'est-ce qu'il a tenu là-bas dans l'épreuve? C'est qu'Hachem, il est avec moi. Hachem m'a pas abandonné. Il m'a donné telle et telle instruction. Il sait ce qu'il fait. Mais tes yeux te montrent quelque chose de bizarre, là. Je pose pas de questions. Ça, c'est Hachem Moshe en Botaï. Mon cher Benoît, il a posé une question et après, il a réparé. Donc, où est-ce que ça commence dans tes pensées positives? Là-bas, tu dois garder toujours le bon scénario. Que Hachem, il est bon et qu'il est Rahman et qu'il est miséricorde. Et à ce moment-là, tu n'as peur de personne. Tu continues à avancer. Et tu perds pas l'espoir. Et d'un coup, vous allez voir comment les murailles, elles s'effondrent. Comment les épreuves, elles disparaissent. Et à ce moment-là, on arrive à la Géoula. D'un coup, la muraille, elle s'effondre. Et c'est la dernière ligne droite. C'est une ligne droite. Il n'y a plus rien devant nous. Il n'y a plus d'obstacle. Il y avait un obstacle, mais il a disparu. Et c'est la dernière ligne droite avant la Géoula, Rabotaï. Cette Géoula qu'on attend avec impatience. Berachamim Dolim. On va terminer avec une petite histoire. J'avais déjà raconté, je crois. Vous allez voir comment elle colle bien avec le message de ce soir. L'histoire de quelqu'un qui a perdu sa fortune. Et il avait des dettes à payer. Il ne savait pas comment se refaire. Il devait vendre tous ses biens. Et c'est un juif à New York. Il est parti se promener à Central Park. Il parlait à Hachem. Il dit, Hachem, aide-moi, je t'en supplie, il faut que tu m'aides. Il était sur un banc, il parlait à Hachem, il priait. Et là, d'un coup, il voit quelqu'un avec un chapeau. Costume, très classe. Qui s'assoit à côté de lui, qui lui dit, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Je vois que tu es triste. Est-ce que je peux t'aider? Il lui dit, je pense pas que vous pourrez arriver à m'aider, mais ça sert à rien, c'est trop long. Il dit, je t'en prie, dis-moi. T'inquiète pas, j'ai beaucoup de capacités dans ce monde-là. Bon, il lui raconte. Il dit, écoute, ça tombe bien. T'as déjà entendu parler de Rockefeller? Rockefeller des tours là-bas à New York, multimilliardaire. Il lui dit, c'est ma famille. Donc, si tu veux, je peux te prêter une somme. Cette somme-là, je te la prête dans un an. Pour un an. Dans un an, jour pour jour, on se donne rendez-vous ici, au même endroit, à la même heure, sur ce banc, et tu me rends la somme. Tu serais d'accord? Ouais, mais quoi? Vous savez, j'ai beaucoup de dettes. Il lui dit, $1 million, ça te suffit? Il dit, quoi? Mais bien sûr, c'est énorme. Ok, d'accord. Quoi, vous êtes sûr? Ça vous dérange pas? Mais pourquoi vous me faites ce cadeau? Pourquoi vous me faites tout ça? Tu pourras rembourser? T'es sûr? Ok. On prend 2 témoins. Très bien, on note. Voilà, il lui sort le chèque. Il note $1 million. Et il lui donne l'argent. Il repart, mais il est comme un fou. Il rentre chez lui avec sa femme. Ça y est, on repart! On repart! Il arrive à la banque. Il lui dit, c'est bon, j'ai besoin
j'ai besoin d'argent. Le banquier dit, ouais, il est différent celui-là. Voilà, il a un truc, il dit, c'est bon, je repars, je reprends les affaires, j'ai besoin d'argent, etc. Je vais faire entrer un chèque. Avant d'entrer le chèque, il dit, attends, 2 minutes. Si je peux pas toucher si je peux me sortir avec ce que j'ai maintenant, je peux m'en sortir avec ce que j'ai maintenant, tant mieux. Pourquoi je vais pas toucher à cet argent-là? Parce que je dois la rembourser dans un an. Donc vous ne pas trop truc, si j'en ai besoin, je le prends. Et il vient, il fait une vente là-bas, un truc, machin, il arrive à se relancer, il est assuré, il arrive devant les banquiers. Les banquiers, avant il l'envoyait balader. Ils sentent qu'il y a quelque chose d'autre dans ses yeux. Il y a quelque chose d'autre en lui. Il va réussir. Il est convaincant. Il a de l'argumentation, etc. Et il lui donne ce qu'il a besoin, et il investit, et il réussit. Il négocie, il s'en va, vous voulez pas, il n'y a pas besoin, non, revenez, il fait des contrats incroyables, et il se relance. Jusqu'à la fin, il n'a même pas besoin de dépenser ce chèque de $1 million. Il attend l'année jour pour jour, et il attend avec impatience de pouvoir rendre le chèque et dire merci à Rockefeller pour tout ce qu'il lui a fait. Il attend 1 heure, 2 heures, rien. Jusqu'à qu'il voit quelqu'un arriver en courant comme ça. Attends, et derrière, il voit une infirmière. Et il dit, mais il le reconnaît, il dit Rockefeller, mais qu'est-ce que vous voulez, madame, laissez-le. Elle dit, comment ça, laissez-le? Il fait partie de l'hôpital, là, il y a un hôpital ici, les gens qui sont un peu à problème. Il voulait absolument sortir. Je lui ai dit, on va faire un petit tour. Il est parti en courant. Il doit revenir maintenant, ça est stop, il a passé son heure. C'est impossible, il peut pas rester. Vous le connaissez, ce monsieur? Il dit, mais comment ça? Il regarde, il dit, mais Rockefeller, c'est toi? Il dit, oui, c'est moi, mais regardez. Il dit, madame, écoutez, il y a un problème. Cet homme-là, c'est Rockefeller. Faites attention. Faites attention, c'est Rockefeller. Vous vous rendez pas compte. Vous êtes en train de truc. Je vais appeler la police. Ah, ok. Donc, il vous a dit que c'est Rockefeller. Ok, alors Rockefeller, dis-lui, je suis qui, moi? Et là, le Rockefeller, il se retourne devant le mec et il dit, elle, c'est la reine d'Angleterre. Et là, il dit, monsieur, vous avez compris? Bref. Mais non, mais madame, il m'a donné un chèque. Il dit, bon, il a donné beaucoup de millions à tout le monde là ici. Il a dit à tout le monde qu'il est Rockefeller. Vous n'êtes pas le seul. Vous inquiétez pas, ce chèque, il vaut rien. Vous pouvez le jeter à la poubelle. Ok? Quoi, mais il dit, ça marche pas? Il dit, non, c'est un chèque. Regardez, je sais pas si vous avez vu un peu dans le chèque. Il y a des années, machin, etc. C'est du bluff. Il dit, mais. Et il regarde ce monsieur et dit, en tout cas, merci, vous m'avez sauvé la vie. Merci, monsieur, merci. Et il le regarde, t'inquiète pas, je vais revenir, je reviens. Elle comprend pas, elle comprend rien. Et l'histoire, elle s'est terminée comme ça, Rabotaï. Maintenant, la leçon, elle est incroyable. Qu'est-ce qu'il a sorti de tout ça? C'est sa émouna. En lui, je suis milliardaire, je suis millionnaire, j'ai $1 million en banque, j'ai un chèque d'$1 million. Donc tout son comportement, maintenant il n'y a plus d'épreuves. Le banquier, c'est plus un problème. Je l'ai dans ma poche, maintenant j'ai $1 million, il va me courir derrière. C'est pas un problème, tu veux pas, on signe pas, tac. Il marche en connaissance de cause. Donc Rabotaï, ça c'est un fou furieux qui a donné un chèque en bois. Akadosh Baruch Hu, il me donne un vrai chèque. Ce vrai chèque, c'est quoi? C'est Banaï. Altitiarou, n'ayez pas peur, mes enfants, n'ayez pas peur. Parce que tout ce que j'ai fait que pour vous. Igiazman Geoulatrem. Hachem nous dit explicitement, il est venu le temps de votre délivrance. Ces événements-là, ça fait peur, mais vous inquiétez pas, n'ayez crainte, il vous arrivera rien. Il vous arrivera rien. Gardez la Emouna, parce que c'est pas des millions de dollars qu'on a, c'est la Géoula, c'est l'éternité, c'est la fin des temps, c'est la délivrance finale, Rabotaï. C'est un salaire où nos lèvres vont s'irriter à force de dire à Hachem, ça suffit, il y a trop de cadeaux, Hachem, il y a trop de cadeaux. Et on va transformer Rabotaï, cette galoute en Géoula, cette obscurité en lumière, ce mais bâti en Az Yashem Moshe, on va chanter Hachem, le chant de la Géoula. De Daï, on va transformer ça en Yad, on va transformer ça en tremplin. Et les murailles, elles vont tomber, Rabotaï, les murailles, elles vont tomber. Ça commence là-dedans, dans notre tête, dans notre émouna, dans la difficulté, pour repartir de plus belle, se combattre, tels des combattants de David Ameller, pour la dernière ligne droite avant la Géoula. Et la Géoula qu'on attend avec impatience. Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.